À l'époque d'Andianapounmirn, il y avait un roi du nom d'Ampoetsakariv qui a régné à Mbouibelum. Un jour, Andianapounmirn a envoyé 3 émissaires, Ralaimanis, Ramboasso et Ramanengi, pour dire à Ampoetsakariv de cultiver du tapis à Imam. Alors, Ampoetsakariv fit ainsi et cultiva du tapis à partir du palais jusqu'à Imam. Depuis 1980, dans la région Itas, à 45 km à l'ouest d'Antananarive, la forêt de tapis, Uapaka bojeri, espèce endémique à Madagascar, subit des exploitations abusives pour la fabrication de charbon et de bois de chauffe. Le tiers de la forêt a disparu en 10 ans. En outre, la filière soie sauvage, renommée du terroir depuis le temps de la monarchie, a considérablement chuté. Ces faits ont entraîné des perturbations sur le plan économique, écologique et social du terroir. En 2001, face à cette situation alarmante, sous l'impulsion du maire Tarivoumam II, le service des forêts a initié le transfert de la responsabilité de gestion de la forêt aux communautés locales. Depuis 2004, 19 communautés de base réunies dans l'Union Mince ou Union Verte avec 2000 membres à la base gèrent une forêt de tapis de 2240 hectares. Grâce à cette initiative, la forêt de tapis ne subit plus aucun défrichement et ses ressources ligneuses et non ligneuses ont multiplié naturellement et par enrichissement d'au moins 10 000 plantes de tapis depuis les 10 années de bonne gestion. En plus, l'Union utilise des cages de multiplication de vers à soie sauvage, Borosera madagascariensis, également endémique des hautes terres de Madagascar, qui se nourrissent de feuilles de tapis et les chenilles sont ensuite diffusées dans la forêt. Depuis 2004, des oiseaux prédateurs des vers à soie, introduits dans l'est du pays, les acridoptères tristis, ont ravagé parfois jusqu'à la moitié des cocons. Les Foucnouls ont essayé des luttes biologiques focalisées sur la mise en place des pièges, mais les résultats ne sont pas encore probants. La protection des ressources naturelles du terroir, dont la forêt de tapis, est une affaire de toute la communauté. Les dînes ou contrats sociaux concernent chaque personne de la communauté. Actuellement, l'Union maîtrise la gestion durable de la forêt de tapis et de ses ressources, ainsi que la diversification des produits, de la fabrication de tissus à la teinture, des fils, par des produits naturels avec des savoir-faire et expérimentations locaux au développement de la vente. Des impacts économiques de cette gestion soutenue sont constatés au niveau des 400 ménages environ concernés par la filière. 55% gagnent 750 000 ariars par foyer par an avec la collecte de cocons vendus avec des collecteurs ou aux producteurs de fils à 7 500 ariars par kilo. La production et vente de fils offre 840 000 ariars par foyer en 6 mois à 25% des foyers. Au moins 55% des ménages acquièrent plus de 1 200 000 ariars par personne à temps partiel, soit l'équivalent du salaire minimum annuel à Madagascar par la vente des produits de tissage ou des sous-produits de la forêt tels les champignons, les fruits de tapis, les chrysalides, très riches en protéines. Les emplois saisonniers générés par le développement de la filière permettent encore aux familles de s'occuper de l'agriculture. Avec la technique améliorée initiée depuis l'initiative, le rendement agricole a doublé. Des indices comme l'augmentation et l'amélioration de la qualité des maisons d'habitation et du nombre de zébus dans le terroir sont constatés. Le tiers des enfants qui ne pouvaient pas continuer leurs études secondaires auparavant vont actuellement dans la ville voisine avec des frais de 35 000 ariars par mois par enfant. Fa noho ny fifanampiana eo amin'ny vady zany a dia ny lehilahy ny fambolena sy ny isan-karazany ihany no vehivavy mba manana ny asa tanana avy amin'ny fitantahanarena Voajanahary a dia misy ny lany izay vokarin'ny ala-tapy a dia avadika eo asa tanana, avadika ho voly dia nafahanay nanampy omby ary nafahanay koa nanampy ny tany izay ho volenay satria afaka mividy tambary koa nanampy an'izao izao tao anatin'ny herintaona sy nanaovako an'izay asa tanana izay zany nafahanay nanana omby a
dia nihitatra roa taona telo taona dia nafahana hividy an'izay tanimbary ahafahana hivelona zay tontolo. Depuis 2006, une coopérative dénommée Mainsumrinj, où les verres organisés, est gérée par 22 femmes tisserandes pour la vente des produits de l'Union Mainz et l'appui aux membres pour des besoins communs. Elle fonctionne par les propres moyens des membres de l'Union, par le renversement de 10% des bénéfices de vente, les cotisations et les frais d'utilisation des produits et sous-produits de la forêt. À cause de la crise politique depuis 2009 qui a fait baisser le pouvoir d'achat des consommateurs, l'affluence des touristes ainsi que le nombre des événements et foires, les tisserands ont gardé le volume de vente en diversifiant la gamme de leurs produits tout en gardant le label naturel. En utilisant aussi des fils en soie naturelle ou en coton. Un festival annuel de soie est organisé par la région Itas. Les produits labellisés Landenitas ou soie de l'Itas et les cultures du terroir sont actuellement reconnus au niveau national et international grâce à l'exportation. Les produits de la soie sauvage, auparavant utilisés habituellement comme linceul ou réservés aux familles royales, sont maintenus très prisés dans la mode des jeunes et deviennent une marque de distinction pour les hommes et les femmes. L'Union Mainz est membre de la plateforme nationale des acteurs de la filière soie. Elle a un représentant au niveau du conseil communal. Depuis 2012, elle est membre du bureau de réseau national des gestionnaires des ressources naturelles appelé TAFMIAAV pour contribuer au partage de ses réussites et ses défis communs avec les communautés dont la gouvernance et la TAFMIAAV intègre le développement et la sécurisation de la gestion et la gouvernance communautaire au niveau de la politique nationale.